Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview qui reçoit le directeur du cabinet YP Consulting et vice-président du groupement interprofessionnel de Centrafrique, JICA. Il partage avec nous les enjeux de la table ronde d'investissement de la République centrafricaine et les stratégies du groupe interprofessionnel pour le développement du PND 24-28. Monsieur Yvan Simis, bienvenue sur Africa 24. Merci infiniment, Madame Kouassi, de me recevoir sur Africa 24. On vous remercie. Vous êtes le directeur du cabinet Y Consulting. Quels sont vos domaines d'activité? Madame Kouassi, nous œuvrons dans l'audit, les études et l'accompagnement d'entreprises, tant publiques que privées, afin de les aider dans leur stratégie et leur permettre d'atteindre les objectifs de développement qu'ils se fixent. Vous avez pris part à la table ronde d'investissement pour le financement du plan national de développement de la République centrafricaine à Casablanca au Maroc. Quels sont pour vous les principaux enjeux de cette table ronde? Les principaux enjeux sont de plusieurs ordres. La République centrafricaine est un pays post-conflit qui se remet des affres de 3 décennies de conflit. Et il était important que dans sa perspective de recovery, elle puisse trouver les financements et les relais de croissance nécessaires afin de rebâtir une économie prospère et solide au profit des populations centrafricaines. Et c'est dans ce cadre-là que je prends part à ces importantes assises afin de contribuer à mon niveau et au niveau du groupement interprofessionnel de Centrafrique ainsi qu'au niveau du cabinet YP Consulting à la réalisation et à l'atteinte de ces objectifs qui sont des objectifs majeurs pour le futur des populations centrafricaines. On le sait, hein, le secteur privé occupe une place importante dans la réalisation de ce PND, de ce plan Ambition 28. En tant que vice-président du groupement interprofessionnel de Centrafrique, quelles sont les actions concrètes que vous comptez mener justement dans le cadre du développement du PND? Le professeur Faustin Touadéra l'a rappelé à plusieurs reprises, il souhaite associer le secteur privé à la reconstruction de l'économie centrafricaine. Il l'a dit lors de son discours ce matin, et c'est tout à fait naturellement que le secteur privé centrafricain au plus haut niveau prend part effectivement à cette reconstruction dans la mesure où, sans le secteur privé, il est évident que les capitaux seront difficiles à mobiliser, raison pour laquelle nous sommes présents ici à Casablanca ce jour. Et au niveau de votre structure, justement, du groupement, quelles sont les actions concrètes que vous comptez mener? Écoutez, au sein du groupement que nous avons, du JICA, nous avons une pléthore d'entreprises de grande envergure, parfois filiales de groupes internationaux. Nous avons également une section PME qui est composée de sociétés et d'entreprises locales qui, elles, souhaitent prendre part à cette entreprise de reconstruction. Raison pour laquelle nous souhaitons les associer afin de les aider à contribuer dans cette dynamique. Donc les actions que nous menons, ce sont d'abord des actions de sensibilisation, et après cette phase de sensibilisation, nous allons passer à une phase beaucoup plus opérationnelle, en partenariat avec on va dire nos amis banquiers locaux, mais également internationaux, qui sont disposés effectivement à nous accompagner dans cette œuvre. Comment le groupement interprofessionnel de Centrafrique aborde-t-il ses relations vis-à-vis du Royaume du Maroc en termes de développement du secteur privé en Centrafrique? Écoutez, le Royaume du Maroc, avec qui nous avons une relation très ancienne, a accepté de nous accueillir ici à Casablanca, et je souhaite effectivement remercier le peuple marocain pour son hospitalité. Nous avons tout intérêt à nous arrimer à une locomotive comme le Maroc, dans la mesure où le Maroc, aujourd'hui, a développé énormément de domaines qui sont des domaines qui nous intéressent au plus haut point, à savoir l'agriculture, à savoir les mines. Et rien que ces 2 secteurs-là sont des secteurs porteurs pour l'économie centrafricaine. Et si nous arrivions à capitaliser l'expérience marocaine en Centrafrique, je pense que ce sera déjà un pas important que nous aurons fait. Et en collaboration avec nos frères marocains,
nous sommes tout à fait et enchantés à aller dans ce sens-là. 7 000 milliards de francs CFA dédiés au PND qui visent le développement des infrastructures, de l'agriculture, des mines, du capital humain. Selon vous, cette enveloppe financière est-elle suffisante dans une perspective de relèvement de l'économie centrafricaine, désormais tournée vers le développement? Écoutez, comme vous pouvez le constater, vous avez cité 4 secteurs, mais l'économie centrafricaine ne se limite pas à 4 secteurs. C'est plus de 7 000 milliards de francs CFA, selon le secteur privé, sont nécessaires à ces 4 secteurs-là, mais il faudrait voir les choses dans la perspective, au-delà de 2028. Au-delà de 2028, nous aurons nécessairement besoin on va dire d'une manne financière supplémentaire afin d'aborder les autres secteurs d'activité qui ne sont pas listés parmi ces 4-là et qui permettraient, aussi de contribuer de manière massive au relèvement de l'économie centrafricaine. Vous avez l'éducation, vous avez la santé et vous avez également d'autres secteurs qui, eux, également ont besoin de ressources afin de pouvoir se reconstruire. Donc la vision du chef de l'État, fait un focus sur ces 4 secteurs-là, mais dans la perspective au-delà de 2028, nous aurons à aborder et développer d'autres secteurs. Je vous ai cité l'éducation, la santé, mais nous aurons également, le numérique et d'autres. Monsieur Yvon Psimis, directeur du cabinet Y Consulting, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame Kouassi, je vous remercie infiniment et je remercie Africa 24 de m'avoir reçu chaleureusement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et sur africa24tv.com.